lumière cosmique, ces forces-là ne pèsent pas grand-chose, n'est-ce pas? Excusez-moi, Assia, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que, de ce que vous avez entendu de la part de Natarajan, qu'est-ce qui a fait écho en vous? Bien, de toute façon, l'écho en moi, c'est Aurobindo, n'est-ce pas? Tout ce qu'il dit, évidemment, je vous ai dit, je ne connais pas le Tao, mais j'adhère complètement à ces paroles de sagesse, parce que c'est ce que je vis sans avoir connu le Tao. Tous les enseignements de sages, pour ne pas dire plus, se recoupent, se rejoignent. Le sommet de la montagne est unique. Il n'y a qu'un sommet, quoi que soit le versant que l'on gravisse. D'accord. Merci de votre témoignage à l'antenne. Je vous en prie. Au revoir. C'est moi qui vous remercie pour ce que vous avez fait. Je répète, c'est la première fois que j'appelle, c'est la première fois que j'ai l'émission, je pense, jusqu'au bout. Curieusement, en synchronicité, j'ai assisté à une conférence sur Aurobindo et la mer cet après-midi. Ça m'intéresse C'est un petit coucou d'une dernière vie antérieure à moi. Si vous pouvez comprendre un peu au-delà de ce que je veux dire. Mais je suis très bien comme je suis. Le travail en esprit est très utile aussi. Très bien, merci beaucoup. Bonne soirée à vous, bonne fin de nuit. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. 08 92 23 95 20, vos interventions directes à l'antenne. J'estime avoir fait le tour. Je laisse la dernière possibilité aux auditeurs d'intervenir s'ils ont des questions. Et puis, on arrivera à se dire au revoir. Oui, j'aimerais quand même préciser les trois sens essentiels du mot Tao. Alors, Tao, je l'ai dit, pour le chapitre métaphysique, c'est donc un ordonnancement suprême. Et c'est le paradoxe du chinois. Donc, cet ordonnancement suprême du Tao, comme on dit toujours que le Tao est immobile, ça ne va pas du tout avec un autre sens du Tao qui est la voie et qui est la route. Et une fois de plus, on tombe sur l'esprit chinois qui est capable d'appréhender les contraires sur le même plan. À tel point, par exemple, que l'idéogramme Yi veut dire à la fois le changement dans certains contextes et une loi fixe dans d'autres contextes. C'est-à-dire que pour les Chinois, la seule loi fixe, c'est celle du changement. Et puis, il y a un troisième sens pour le Tao, c'est doctrine, méthode, on pourrait dire raison d'être aussi, quand on prend une attitude ou un comportement. Et finalement, en cherchant bien, il y a un dénominateur commun à ces trois sens, alors que ce n'est pas du tout évident. C'est-à-dire qu'un Tao, c'est aussi un ordre, le Tao. On peut donc dire que le Tao, d'une manière algébrique dans l'esprit chinois, qui ne pense pas du tout comme nous pensons nous-mêmes, c'est un ensemble de points à respecter pour obtenir quelque chose. C'est-à-dire, c'est une arborescence, en fait. Cette arborescence, on la trouve au sommet dans l'ordonnancement suprême. On la trouve dans la voie, dans l'itinéraire qui sinue. Et on la trouve naturellement dans une doctrine ou une méthode où il faut réunir plusieurs paramètres pour obtenir un certain résultat. Et donc, c'est absolument fractal. Et je suppose donc que certains maîtres chinois connaissaient le véritable sens du Tao Te Ching et ont ainsi donné des clés absolument magnifiques à certains chercheurs, en les délivrant de la forme. Et nous accueillons tout de suite Gilles. Gilles, bonsoir. Oui, bonsoir. Je tiens déjà à vous remercier pour l'excellente nuit que je passe. Vous m'enlevez totalement le sommeil, agréablement.
Je voudrais revenir sur ce qui a été abordé par le prédécesseur qui appelait concernant l'aspect négatif. Sans rentrer dans le détail, pour avoir subi quelques expériences personnelles que je ne souhaite pas divulguer à l'antenne, mais j'aurais aimé avoir l'avis de Natarajan concernant, on va dire, les moyens de se protéger de ce genre d'attaque, à part, bien sûr, le détachement et l'amour et l'acceptation. Mais est-ce qu'il y a des moyens un peu plus concrets? Je vais raccrocher et écouter la réponse, si vous permettez. Merci, et merci encore pour ce que vous faites. Merci Gilles, au revoir. Au revoir. Eh bien, justement, ce soir, on a parlé plusieurs fois de synchronicité. En tout cas, dans mon expérience personnelle, chaque fois que j'ai vraiment été menacé, d'ailleurs c'est très récent, j'ai trouvé quelqu'un sur mon chemin pour m'aider. Donc il y a peut-être à certains moments, peut-être qu'on ne peut pas s'en sortir par soi-même, quoi que ce soit qu'on fasse. Et là, si on est dans le non-agir, normalement on a des indices. En étant très ouvert et assez curieux, on a des indices pour rencontrer une personne qui peut vous aider ou qui peut vous indiquer quelqu'un qui vous aide. En ce qui concerne la prévention, c'est plus difficile à déterminer parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel point, quand on commence à se protéger, on se ferme ou on ne se ferme pas justement à la réalité. Donc, moi, ce que je n'abandonne jamais comme vision, c'est que les pires attaques ou les pires obstacles, de toute façon, et les pires souffrances, sont quand même destinés à me faire évoluer. Et dans cette mesure-là, en général, je trouve les moyens de guérir. Et pour conclure, je dirais que ce qui fait partie du moyen de guérir de ces attaques, c'est de toute façon n'éprouver aucun ressentiment vis-à-vis de l'adversaire qui a essayé de vous détruire. Vous avez entendu ? Oui, enfin j'ai vu surtout. Entendu, je sais pas. Mais Gilles a coupé ? Oui, Gilles a coupé, oui, il a dit qu'il écoutait la réponse hors antenne. Ce soir donc, Natarajan, pour ce livre Le vrai Tao aux éditions Interkeltia. Natarajan, dont vous pouvez avoir accès au site internet. Je vous appelle ce nom, Natarajan, et l'éditeur Interkeltia, INTERKELTIA, le vrai Tao. Natarajan, un grand merci pour avoir passé tout ce temps avec nous ce soir, cette nuit. Ça a été un réel plaisir de découvrir le principe, le non-agir, avec cette culture chinoise. Ça a été un angle que je n'avais jamais abordé jusqu'à maintenant et qui a été très enrichissant pour moi. J'espère que ça a été le cas aussi pour les auditeurs. En tout cas, voilà, dans cet instant présent. Peut-être une prochaine fois, qui sait, Inch'Allah. Oui, j'espère bien, d'autant que je vais continuer à publier des livres. Merci beaucoup. Et bonne continuation à vous. Au revoir. La suite de nos programmes, eh bien, l'occasion pour vous de profiter d'une rediffusion, notamment sur l'astrologie des trois mondes que j'avais découvert en Inde avec Patrick. L'astrologie des trois mondes, c'est une émission qui dure 51 minutes. L'occasion pour vous, en tout cas, de vous amener quasiment jusqu'à 6h, l'heure à laquelle vous retrouvez Eckhart Tolle pour l'heure anglaise, 6h, 7h sur la bande FM 95.2. À partir de 7h, c'est sur ici et maintenant.info que vous pourrez nous écouter. Retour sur la bande FM à partir de 14h avec la revue de presse d'Alexandre. Bonne fin de nuit à notre écoute et je vous retrouve quant à moi tout à l'heure à 17h30 pour un nouveau magazine Santé Spiritualité. Au revoir.